grande consommation, c'est le riz, le maïs, aussi bien pour la consommation humaine que pour la consommation animale, le lait, l'huile et d'autres spéculations. Et nous avons fixé les 8 filières prioritaires de l'offensive ont été fixées en tenant compte des priorités de la consommation au plan national. Pour le maïs, nous avons fixé un objectif au niveau de l'offensive de 2 millions de tonnes de maïs qui équivaut à ce qu'il faut pour satisfaire le besoin à date au plan national, même s'il évolue chaque année en fonction de l'évolution démographique. Mais ne serait-ce que la production de la campagne agricole 2024-2025, nous étions déjà à 2 300 000 tonnes de maïs. Donc si on ne prend que le maïs, c'est pour dire qu'au Burkina Faso, nous produisons suffisamment de maïs pour répondre aux besoins de la population et de la consommation animale en matière de maïs. Maintenant, l'enjeu est de faire en sorte que cette consommation puisse être contenue à l'intérieur de notre espace pour satisfaire prioritairement les besoins nationaux avant de procéder à leur exportation. Et même s'il faut les exporter, que ce soit exporté en termes de produits transformés, semi-finis ou finis. C'est cela qui crée de la richesse. Si nous voulons le transformer, l'exporter plutôt sous forme brute, en prenant notre maïs, juste mettre dans des sacs et le vendre à la frontière à côté. Je prends le cas d'un pays voisin qui est à côté de nous, qui vient payer notre maïs moins cher, qui part nourrir ses poulets, qui revient nous vendre des œufs. Ce n'est pas acceptable. Donc, nous veillons à ce que, quand nous disons, nous interdisons l'exportation, c'est dans une dynamique de contrôle ou de protection du marché intérieur. C'est donc vous dire que pour le riz, nous étions déjà à 670 000 et quelques tonnes de riz produits pour la campagne agricole écoulée. C'est en deçà de nos besoins au plan national. Notre besoin de consommation de riz au plan national, si on se tient aux chiffres qui nous ont été fournis par les statistiques et les différentes structures compétentes, ça tourne autour d'1 million de tonnes de riz. Donc nous avons fixé l'objectif d'1 million de tonnes de riz paddy pour l'offensive en tenant compte de notre besoin. Et comme je l'ai dit, il évolue chaque année au regard de la démographie qui évolue également. Mais à terme, aujourd'hui, nous ne sommes pas loin de satisfaire. Nous sommes, en termes d'évaluation, nous sommes peut-être à 60-70% de satisfaction de notre besoin de consommation en riz. Mais tout cela ne vaut que si nous prenons les dispositions pour que le riz produit puisse servir localement. C'est tout l'enjeu. Et c'est ce à quoi j'invitais l'ensemble des acteurs à faire en sorte que la production nationale puisse prioritairement nourrir les Burkinabés. C'est vrai que généralement les pays voisins sont plus offrants. Il y a eu un cas récemment où il y a eu des plaintes qui nous sont remontées à partir de Bagré Policy, où il y avait du riz paddy en stock qui n'arrivait pas à être écoulé parce qu'il y a un pays voisin où les acheteurs offraient 200 000 francs la tonne de riz paddy. Et la Sonagès voulait racheter à 180 000 francs la tonne de riz paddy. 180 000 francs la tonne de riz paddy, lorsque nous faisons le calcul des charges en tenant compte du mécanisme de subvention, le producteur, il est gagnant. Mais le producteur, il voit les 200 000 francs que l'autre offre. Donc, l'autre aussi, il offre les 200 000 francs parce qu'il est vraiment dans le besoin. Donc, si nous ne prenons garde et si nous ne mettons pas les dispositifs en place et si nous ne prenons pas les dispositions qu'il faut pour faire en sorte de protéger notre marché intérieur, nous allons subventionner au profit de pays voisins. Et ça aussi, c'est un problème qu'il faut régler. Et lorsque nous appliquons une subvention, c'est pour que ça profite aux Burkinabés. Si je prends d'autres produits tels que la pomme de terre, nous avons évalué notre consommation au plan national en tenant compte de l'importation qui est faite chaque année. Cette année, nous sommes déjà autour de 50 000 tonnes de pommes de terre produites dans le cadre de l'offensive. La campagne agricole sèche passée, c'est déjà plus de 50% de taux de réalisation de notre besoin.